Dans les prochaines minutes, je vous démontre comment activer certaines fonctions intégrées du iPad afin de soutenir et accompagner nos élèves qui ont des besoins particuliers, principalement en apprentissage. Je vous démontrerai donc comment activer énoncer la sélection, qui est en fait la synthèse vocale, chercher dans le dictionnaire à partir d'un texte, comment on peut utiliser la dictée vocale et finalement la prise de notes efficace pour nos élèves. La synthèse vocale est une fonction intégrée au iPad. Celle-ci se nomme « Énoncer la sélection ». Pour l'activer, il suffit d'aller dans le menu « Réglages », onglet « Général », « Accessibilité » et finalement « Paroles ». Donc, pour avoir la synthèse vocale, il suffit de s'assurer que « Énoncer la sélection » est bel et bien activé. Je vous suggère aussi d'activer la fonction « Surligner le contenu » afin d'avoir le suivi du mot lu. Finalement, on peut aller choisir la langue et la voix masculine ou féminine ainsi que le débit. Si je vous fais une courte démonstration, j'accède à un fichier notes, je sélectionne dans ce cas-ci un bout de phrase et je peux appuyer sur « Énoncer ». Vous verrez que la synthèse va... Ce projet vise à réaliser Voyons maintenant la fonction dictionnaire. Toujours à l'intérieur des réglages, onglet Général, on retrouve directement ici Dictionnaire. Il nous suffit d'aller télécharger les dictionnaires désirés pour pouvoir chercher directement à l'intérieur d'un texte. Une autre petite démonstration. Par exemple, si je choisis ici le mot numérique, je vois ici l'option « Chercher ». Alors, quand je clique, je vois directement la définition du dictionnaire. Parfois, on me suggère aussi des sites web. On pointe vers Wikipédia. Cette fonction est accessible sur toute application qui permet l'édition de texte. Voyons maintenant la dictée vocale. Je vous donne un exemple. Si on demande à l'élève de répondre à des questions en univers social et qu'on voudrait que l'élève dicte sa réponse plutôt qu'il édite chacune de ses réponses, on peut accéder par exemple à Notes et puis on voit ici le petit micro. En cliquant sur le petit micro, l'élève n'aura qu'à dire à voix haute sa réponse et le iPad, si cette fonction est intégrée, va transcrire en texte éditable la réponse de l'élève. Voici un exemple. J'écris mes réponses en univers social. Alors voilà, on voit ici que ce que j'ai dicté à voix haute s'inscrit dans Notes. Alors pour activer Dicter, en fait, pour obtenir le petit micro à l'intérieur de tout clavier, on va dans les réglages et puis dans l'onglet Général, on a Clavier. Et puis la dernière fonction en bas, c'est Activer Dictée. Pour avoir le petit micro sur le clavier, il suffit d'activer cette fonction. On retrouvera le micro sur tous les claviers dans une application où l'on permet l'édition de texte. Pour certains élèves, effectuer une recherche et organiser les informations trouvées peut s'avérer une tâche ardue. Je vous démontre une petite stratégie de prise de notes. Par exemple, si je veux effectuer une recherche sur Internet au sujet du cheval, j'ai trouvé un lien intéressant sur Wikipédia. Alors, lorsque je relève le petit tiroir du bas, je tiens l'application Notes enfoncée, je glisse vers le haut et lorsqu'apparaît un rectangle, je peux relâcher, ce qui fait que je me retrouve avec deux fenêtres de travail sur lesquelles je peux travailler simultanément. Donc, si une information est intéressante pour moi, je peux la sélectionner et je la maintiens enfoncée et je peux faire un glisser-déposer vers ma note. Et puis,
Ça me permet de sauver plusieurs secondes importantes et ça me permet d'organiser le travail de manière efficace. Je peux le faire pour du texte. Je peux aussi le faire pour conserver la source de l'information trouvée. Donc, je peux faire un glisser-déposer sur le lien URL et je peux faire la même chose aussi sur des images. Par exemple, je voudrais utiliser cette image dans ma note. Même chose, je fais simplement un glisser-déposer. Lorsque mon étape de recherche sur Internet est terminée, je peux simplement glisser ma page afin de me retrouver en page plein écran pour travailler l'information. Je peux ensuite poursuivre ma recherche. Et les élèves pourraient même utiliser l'outil annotation pour aller sélectionner, encercler, surligner les informations intéressantes. Voici donc une manière efficace d'utiliser la prise de notes avec les 2 pages doubles.